Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Il était pas mal ce Grand Prix de Sakir, ma foi, semble-t-il. Le Grand Prix de Sakir de Formule 1, 16e des 17 manches du championnat du monde de Formule 1 2020 avec la victoire, vous le voyez, sur la droite de l'écran, la victoire de Sergio Pérez, le premier succès du pilote mexicain en Formule 1, ça c'est quand même une sacrée nouvelle, devant Esteban Ocon et Lance Stroll. Autant vous dire que voilà, on avait dit... vous savez, des podiums comme les podiums de Monza, on n'en reverra plus. Ben voilà, on y est. Hein. Perez, Ocon, Stroll. Je pense que personne n'a pu parier dessus. Si quelqu'un avait parié 2 euros dessus, il serait maintenant la 8e fortune mondiale, bien entendu. 4e place pour Carlos Sainz, 5e Daniel Ricciardo, 6e Alexander Albon, 7e Daniel Ricciardo. Et on arrive enfin au Mercedes, Bottas 8e, Russell 9e et Lando Norris qui marque le dernier point en 10e position. On va évidemment revenir sur la course de chacun des pilotes. On rappelle comment ça se fonctionne. Ce débriefing, on fait l'ordre d'arrivée et on regarde les courses des 20 pilotes. Rassurez-vous, il y en a certains, on va pas dire grand chose dessus, bien entendu, mais donc Sergio Pérez, il faut commencer par Sergio Pérez qui a donc remporté pour la première fois un Grand Prix de Formule 1. C'était sa 190e tentative, ce qui fait de lui le recordman maintenant du nombre de Grands Prix courus avant sa première victoire. Il déloge Mark Webber qui avait attendu 132 Grands Prix avant de remporter son premier succès en catégorie RN. Mais maintenant, eh bien, Sergio Pérez l'a battu ici. Sergio Pérez qui devient, je vais aller vite chercher cela évidemment, Sergio Pérez, mais au niveau du nombre de vainqueurs en Formule 1, on doit être quand même aux alentours maintenant, eh bien c'est le 110e vainqueur en Formule 1. Sergio Pérez qui la mérite bien cette victoire pour l'ensemble de son œuvre, je dirais. On rappelle que déjà il devait avoir sa première victoire peut-être. En tout cas, il a joué sa première victoire en Malaisie en 2012 contre Fernando Alonso. Eh bien, ça n'avait pas fonctionné pour lui ce jour-là et c'était Alonso qui avait remporté le Grand Prix devant Pérez. Ici, Sergio Pérez, eh bien, il a été impérial aujourd'hui parce qu'il faut quand même rappeler que il était sur un circuit où il a perdu la 3e place la semaine dernière sur une casse moteur. Aujourd'hui, il partait 5e. Il prend un superbe départ, hein. Il se bat pour la 2e position derrière George Russell dans les premiers virages. Et malheureusement, boum, patatras, le crash du départ, puisque Charles Leclerc loupe complètement son freinage et vient percuter Sergio Pérez. Et donc à ce moment-là, Pérez part en tête à queue et il repart dernier. Et là, je dois vous dire que je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un Grand Prix où à un moment donné de la course, le vainqueur était dernier. Ça c'est quand même assez fou. Il était dernier du Grand Prix, dernier des pilotes encore en course, et il est remonté. Et c'est là vraiment où je dis qu'il faut quand même saluer la victoire ici de Sergio Pérez, parce qu'évidemment, elle est circonstancielle, bien sûr. Si Mercedes n'implose pas en fin d'épreuve, Pérez ne gagne pas, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais il est quand même remonté jusqu'à la 3e place à la régulière, et ça c'est quand même assez fou. Évidemment, il s'est arrêté au stand dès l'accident du départ, mais il est reparti 18e au 10e tour de course, alors qu'on n'est pas reparti à la fin du premier, on est reparti quand même à peu près quelques tours de safety car. Il était déjà 12e au 10e tour de course, donc il a eu un rythme absolument incroyable, et ce qui est vraiment chouette ici, c'est que Pérez a fait pour moi la même course que celle qu'il a effectuée au Grand Prix du Portugal, où il avait été aussi sorti dans les premiers virages, et il avait dû repartir de la dernière position. Il a fait exactement la même course qu'au Portugal, sauf que là, eh bien, elle est récompensée par ce premier succès en Grand Prix, première victoire en Formule 1 pour Sergio Pérez, tout à fait mérité, parce qu'il est remonté 3e, et il était littéralement aujourd'hui, après évidemment l'accident, donc après l'élimination de Leclerc et de Verstappen, il était, Pérez, aujourd'hui, le 3e meilleur en piste, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a fait une remontée exceptionnelle. Il a fait 2 arrêts au stand au total, évidemment, avec le premier sous safety car. Mais voilà, c'est comme s'il était parti 18e et qu'il avait remonté le peloton jusqu'à la 3e place en faisant un arrêt comme tout le monde, en fait. C'est ça qui est complètement fou. Et c'est là où on se dit que Sergio Pérez avait un superbe rythme aujourd'hui. C'est vraiment lui qui arrive à bien faire fonctionner la Racing Point, même s'il y a les 2 Racing Point évidemment qui sont sur le podium aujourd'hui, mais il arrive vraiment à la faire fonctionner comme elle mériterait de fonctionner, vu que c'est quand même une très bonne monoplace à la base. Et là, eh ben, superbe ce qu'il nous a fait Sergio Pérez. Ça fait vraiment plaisir de le voir gagner. J'espère de tout mon cœur que ça n'est pas un petit peu son chant du cygne, et que ça n'est pas la victoire, et puis la semaine prochaine il fait son dernier Grand Prix, et puis on n'entend plus parler de Sergio Pérez. J'espère vraiment qu'il va aller signer chez Red Bull. Les petites indiscrétions de paddock disaient qu'apparemment c'était fait pour Albon, ce qui peut paraître surprenant, sachant qu'on va en parler tout à l'heure évidemment d'Alex Albon, mais on pensait que c'était fait pour Alexander Albon. Mais à mon avis, après un Grand Prix comme celui-là, je pense que j'espère pour Albon, s'il veut rester, qu'il a déjà paraffé le contrat, parce que sinon, à mon avis, on va vite le retirer et on va donner le stylo à Sergio Pérez. En tout cas, il faudrait le donner à Sergio Pérez, ce stylo. Après, voilà, est-ce que Red Bull a vraiment envie de mettre un deuxième grand pilote face à Max Verstappen? Ça, c'est la grande question, et seul Red Bull pourra y répondre. On ne sait pas si on aura une réponse avant Abu Dhabi ou si ce sera après Abu Dhabi, ou peut-être même dans l'hiver. Mais en tout cas, Sergio Pérez l'a dit la semaine dernière, il n'a pas eu de nouvelles
En tout cas, lundi, il n'y avait toujours pas de nouvelles de Red Bull, donc on va voir ce que ça va donner. Perez qui devait finir 3ème la semaine dernière, malheureusement, qui a eu un problème de moteur en fin d'épreuve avec le problème de MGU-K, hein, si je dis pas de bêtises. Et qui gagne aujourd'hui, c'est quand même une sacrée rédemption pour Sergio Perez, le 5e vainqueur différent cette saison après Hamilton, Bottas, Verstappen, Gasly. Sergio Perez, 5e vainqueur cette année, c'est plutôt pas mal quand même. Comme petite statistique, sachant qu'on a que 2 voitures qui peuvent jouer la victoire à la régulière, c'est quand même bien d'avoir 5 vainqueurs cette saison, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, c'est vraiment super pour Sergio Perez. Au moins, voilà, il pourra quitter la F1 si jamais il devait quitter la F1 en ayant gagné un Grand Prix. Et je pense qu'il aurait fait partie de ces pilotes qui auraient vraiment mérité une victoire en Grand Prix et qu'il n'aurait jamais eu. Et ça aurait été triste. Donc vraiment chapeau, vraiment très 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 content pour Sergio Perez ce soir avec cette victoire de Sergio Perez. Donc dans la nuit de Bahreïn sur le circuit de Sakhir. Deuxième. Alors bon voilà, c'est Esteban Ocon, c'est pas Daniel Ricciardo, mais je joue le fanboy Renault évidemment à fond. Esteban Ocon qui nous permet, ça merci à Emmanuel Touzeau de nous avoir mis cette petite stat sur Twitter, mais c'est la première fois depuis 1997 qu'on a 2 pilotes français qui montent sur un podium en F1 la même année, Gasly et Ocon, donc 2e place pour Esteban Ocon, meilleur résultat de la saison pour Renault aussi, ça fait plaisir. Esteban Ocon qui a fait une belle course, qui avait une belle stratégie, hein, faut le dire, c'était très bien joué de sa part. Il s'est arrêté une seule fois au 41e tour pour chausser des pneus durs. Et il a surtout été passé Lance Stroll derrière. C'est parce que c'est un petit peu ce qu'on pouvait reprocher à Ocon, c'est que ces derniers temps, évidemment, il y avait beaucoup de malchance. Bonjour. Merci, Roman de Darklord 75. Merci beaucoup pour le follow. Ocon, si vous voulez, c'est que outre les problèmes mécaniques et la malchance qu'il a eu sur les derniers Grands Prix, en général, quand il n'avait pas cette malchance, c'était des courses assez insipides. Pour Esteban Ocon, il n'y avait pas grand-chose qui se passait et pas grand-chose qu'on pouvait dire sur ces Grands Prix. Ici, il a été incisif, il a dépassé Lance Stroll, il y a eu vraiment du fighting spirit un peu plus que sur d'autres courses, mais ça revient depuis quelques Grands Prix. Hein. Pour Ocon, j'ai l'impression qu'il commence vraiment à prendre la mesure de cette Renault. C'est trop bien parce qu'il ne reste plus qu'un Grand Prix, mais voilà, c'est de bon augure pour 2021, pour le pilote français bien sûr, le Normand, qui termine donc 2e, meilleur résultat en Formule 1 évidemment pour lui, et puis voilà, il a dépassé Lance Stroll, donc ça c'est quand même vachement chouette. Il a passé Lance Stroll sur la piste, et puis ensuite, il a tenu sur une voiture quand même qui était en principe meilleure, la Racing Point. Donc très 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 bien joué de la part d'Esteban Ocon, et c'est une belle récompense pour Renault parce qu'ils avaient fait des bonnes stratégies aujourd'hui du côté de chez Renault, des bonnes stratégies un peu décalées, et donc ça fait chouette, ça fait du bien de voir une Renault 2e, l'autre Renault 4e évidemment avec Daniel Ricciardo, on en parlera juste après bien sûr, mais voilà, Esteban Ocon qui permet à la France de monter de nouveau sur un podium de Grand Prix cette année. Victoire pour Pierre Gasly, 2e place pour Esteban Ocon, c'est une belle année pour nos pilotes français bien sûr. On rajoute à cela le fait que Romain Grosjean est sorti vivant de la semaine dernière. Je pense que c'est une très belle année pour les pilotes français, évidemment. Romain Grosjean qui ne participera pas au Grand Prix d'Abu Dhabi. On en parlera jeudi, évidemment, dans Racing Café. Hein, si vous voulez un retour plus long encore sur ce Grand Prix, plus général, plutôt que pilote par pilote comme ici. On fera ça, évidemment, jeudi dans le Racing Café, 20h30, comme d'habitude, bien sûr. Et vous pouvez également venir nous rejoindre sur le Discord si vous voulez discuter un petit peu avec nous de Formule 1 et du reste des sports mécaniques. En tout cas, Ocon, bien joué. Et Lance Stroll, bien joué aussi. Il s'est arrêté un tour après Esteban Ocon, au 42e tour pour chausser ses pneus durs. Salut à Vicky Yann, salut à Papaye également. Mais il fait une belle course, Lance Stroll. Hein. Il a un bon rythme au début, il n'est pas mauvais du tout. Là où justement on était plus occupé à voir Perez remonter, ça allait pas trop mal, même si Perez l'a quand même dépassé assez vite. Bon, on se rend compte après évidemment que Perez avait un rythme exceptionnel. Mais Stroll, il a bien géré ses gommes. Là, c'est un petit peu plus compliqué face à Ocon. Et puis ensuite, après le restart, effectivement, il a un peu plus de difficultés avec ses pneus et c'était un petit peu plus compliqué pour lui. La 3e place, il la garde de justesse face à Sainz. Et Ricciardo fait 5e, pardon, et pas 4e comme je vous l'ai dit juste avant, évidemment. Mais voilà, il avait un petit peu plus de difficultés en fin de course, mais ça n'occulte pas le fait qu'il a fait le boulot. Il a fait le taf, il monte sur ce podium. Encore une fois, 2e podium de la saison hein, pour Lance Stroll, 3e podium pour lui en Formule 1. Après celui obtenu en 2017 en Azerbaïdjan, et là, il était déjà monté sur le podium à Monza. Il remonte sur le podium ici. Encore une fois, c'est bien parce qu'il a perdu une très 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 belle chance de podium, voire de victoire en Turquie à Istanbul. Donc c'est bien de le voir remonter ici en 3e position de ce Grand Prix. C'est une belle chose pour Lance Stroll qui a montré des bonnes dispositions. Pas forcément au niveau de Sergio Perez, mais il n'est pas non plus complètement largué, donc ça va. Mais c'est vrai que on voyait Lawrence Stroll au pied du podium, il regardait le podium. À mon avis, ça devait quand même sonner dans sa tête. Bon, c'est très bien, mon fils est 3e, mon équipe a gagné, c'est super.
Mais le mec qui a gagné, on le laisse partir quand même en fin d'année, et c'est peut-être pas la meilleure stratégie pour faire venir surtout un Sébastien Vettel en très 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 grande difficulté cette année. Voilà, mais on verra évidemment l'an prochain ce que ça donnera pour ce qui deviendra Aston Martin. Quatrième place de Carlos Sainz qui n'est encore une fois pas... qui n'est pas récompensé, je vais dire, hein, vraiment à la juste valeur de son très 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 beau Grand Prix. Il s'est retrouvé troisième après le départ et après toutes les échauffourées qu'il y a eu évidemment. Il a dépassé quand même Valtteri Bottas. Là, on est quand même sur un niveau d'une McLaren qui est allée dépasser une Mercedes à la régulière. Bon, petite faute dans le virage 2, ce qui a fait qu'il a perdu directement sa place, mais honnêtement, il était méritant hein, sur ce départ ici. Carlos Sainz, vraiment, il a fait un nombre de dépassements incroyable, comme tu le dis, Doudou. Et vraiment une belle course de Carlos Sainz. C'était pas terrible peut-être cette stratégie à 2 arrêts, voilà, qui était peut-être pas forcément la bonne, mais il pouvait pas faire grand-chose non plus puisqu'il partait en pneu tendre vu qu'il avait été dans le top 10 sur la grille de départ. Donc voilà, c'était peut-être pas forcément la meilleure stratégie, mais il avait pas le choix de faire autrement. Il a tenu Daniel Ricciardo derrière lui toute la course, globalement, donc ça fait vraiment plaisir pour lui. Et ça fait encore des gros points pour McLaren, et c'est encore une fois, voilà, ça permet à McLaren de sauver la casse, de limiter la casse et de sauver les meubles, et non pas de sauver la casse et de limiter les meubles, ce qui ne veut rien dire, parce que c'est un Grand Prix où Renault marque pas mal de points, et où Racing Point a fait évidemment quasiment le carton plein. Donc forcément, c'est un Grand Prix où on aurait vraiment voulu voir McLaren essayer de limiter la casse, et ils l'ont fait parfaitement avec la 4ème place de Sainz. C'est un peu moins bon pour Norris bien sûr, mais la 4ème place permet quand même de marquer 12 points, ce qui permet de ne pas perdre tant de points avec ça. On vous fera évidemment, je vous ferai à la fin de ce live, de ce débrief, bien sûr le point complet sur les classements des constructeurs, parce qu'il y a des pilotes, parce qu'il ne reste plus qu'une course évidemment, le Grand Prix d'Abu Dhabi, la semaine prochaine, dimanche prochain. Rendez-vous à 17h30 hein, pour le débriefing de ce Grand Prix. Ricciardo 5ème, je pense, il a de quoi être un petit peu déçu, parce que voilà, il était bien, hein. Il était bien Daniel Ricciardo. Malheureusement, en fait, il s'est fait un petit peu avoir au premier arrêt où Daniel Ricciardo l'a dépassé. C'est là, je pense, où sa course s'est majoritairement jouée. Sinon, c'est lui qui aurait pu aller sur le podium à la place d'Esteban Ocon pour Renault. Mais effectivement, une fois qu'il s'est retrouvé derrière Kvyat, c'était devenu très compliqué pour lui. Et voilà, et qu'il remonte déjà à la 5ème place, c'est pas une mauvaise chose non plus hein, pour Daniel Ricciardo. Mais voilà, week-end solide de la part des Renault, c'est plaisant. Et puis voilà, le fait est que peut-être qu'en qualification, il aurait peut-être pu extraire un petit peu plus de la voiture, il l'a dit lui-même. Et effectivement, s'il avait pu extraire un peu plus, ça aurait été mieux pour lui. Sainz et Ricciardo, effectivement, Woyoyo, tu fais bien de le noter dans le chat, ils se font avoir les deux quand même, enfin avoir en tout cas, ils se font un petit peu avoir quand même, sur la VSC, la voiture de sécurité virtuelle qui est sortie au 55e tour pour l'abandon de Latifi. Évidemment, eux, ils s'arrêtent pile au moment où la VSC est annulée, donc forcément, ça leur a fait perdre pas mal de temps. Sinon, je pense honnêtement que sans ça, Sainz et Ricciardo auraient pu quand même monter sur le podium. Après, ils s'étaient arrêtés quand même assez tôt dans l'épreuve. Est-ce qu'ils auraient pu finir avec leur train de pneus? Je ne sais pas, sachant qu'ils avaient remis des médiums, hein, si j'ai bien écrit, si j'ai pas fait d'erreur. Est-ce qu'ils auraient pu finir en médium? Ça, on n'en est pas forcément sûr, mais voilà, 4 et 5 pour Sainz et Ricciardo, c'est tout à fait correct, bien sûr, pour les deux pilotes. Et alors, 6ème, Alexander Albon, et vous me voyez faire des têtes, tout simplement parce que je ne sais pas vous dire comment il est arrivé là. C'est-à-dire qu'il a été notablement mauvais dès les qualifications, 12ème sur la grille, c'est quand même pas top quand votre équipier fait 3, et en course ça n'allait pas non plus quoi. Pardonnez-moi, je m'hydrate, mais en course, il ne remontait pas, Albon, il était... Alors il nous disait qu'il manquait de vitesse de pointe, tout ça, d'accord, mais enfin... Il était insipide pendant tout le Grand Prix, si bien que je peux vous dire, j'ai pas de notes sur quelques pilotes, parce qu'il y a quelques pilotes, je peux pas non plus suivre la course de 20 pilotes, c'est bien normal, mais il y a 4 pilotes sur lesquels j'ai pas de notes, il en fait partie. Parce que je ne sais pas quoi dire sur Alex Albon, qui n'a pas été transcendant aujourd'hui, car il va finir 6ème de manière un peu chanceuse, certes, mais encore une fois, dans un Grand Prix en temps normal, dans un Grand Prix où les Mercedes s'éliminent, la victoire doit revenir à une Red Bull. Voilà, bon, en tout cas, on doit avoir au moins une Red Bull sur le podium, et là, Albon finit 6ème. Voilà, c'est un petit peu compliqué, il a fait quelques beaux dépassements bout droite, oui, mais après, il a une voiture qui est super efficace sur les freins. Voilà, je veux dire, j'ai beaucoup de mal à m'extasier maintenant, il faut le dire, devant ce que propose Alexander Albon, parce qu'il est quand même foncièrement pas top depuis quelques courses. Comme je vous l'ai dit, les rumeurs faisaient état qu'il aurait peut-être, voilà, que c'était vraiment parti pour être lui, équipé de Max Verstappen l'an prochain. Vu sa course d'aujourd'hui, vu son week-end de manière générale, et vu la victoire de Sergio Perez, moi je serais pas du tout convaincu si j'étais Alex Albon, et je serais quand même en train de me dire, j'ai un petit peu peur pour mes miches. Hein. Oui, il remonte de 12ème à 6ème, d'accord, mais bon, il profite des déboires de chez Mercedes, enfin je sais pas, il a pas non plus été transcendant comme devrait être un pilote sur une Red Bull. Moi je trouve ça, voilà, pas... Je sais qu'il a pas le niveau de Max Verstappen, je ne conteste pas, mais il aurait quand même pu faire bien mieux.
Et c'était pas encore un week-end extraordinaire pour Albon. Il n'a pas plié la voiture comme la semaine dernière, c'est déjà une bonne chose, mais il n'y avait pas grand-chose. Un par contre sur lequel je veux quand même mettre un petit peu de lumière et dire qu'il a fait un très beau week-end, c'est Daniil Kvyat. Daniil Kvyat qui finit 7ème, avec l'AlphaTauri, il a pris la mesure de Pierre Gasly tout le week-end. Voilà, il s'est qualifié déjà hier en 6ème position, très très belle qualification pour Daniil Kvyat. Et voilà, il a fait le taf aujourd'hui. 7ème, c'est peut-être même un petit peu... c'est pas cher payé, sachant qu'il luttait avec Ricardo en début de course, et après le premier arrêt. Mais franchement... il était bon qu'il atteint ce week-end. Alors évidemment, ce sera certainement pas suffisant pour sauver sa place. Maintenant que Yuki Tsunoda a sécurisé sa super licence pour l'an prochain, il sera certainement équipé de Pierre Gasly chez AlphaTauri, pardonnez-moi. Mais il a montré qu'il mérite un baquet en F1, je pense. Voilà, il mérite pas forcément de rester chez AlphaTauri parce que voilà, il prend des valises régulièrement face à Pierre Gasly, mais je pense qu'il n'aurait pas démérité un baquet chez Haas, chez Williams, quand on parlait du fait que peut-être que voilà, Russell allait partir. Ça m'aurait pas paru incroyablement fou de la part de quelqu'un d'embaucher Daniil Kvyat. Voilà, il était pas mauvais. C'est pas le meilleur pilote de l'année, c'est sûr, mais voilà, il a pas fait une mauvaise course ce week-end. Alors on va faire un package, 8 et 9, évidemment la grosse désillusion pour Mercedes. C'est incroyable. Alors déjà évidemment on commence le week-end relativement mal, il faut le dire de toute façon pour Mercedes, parce qu'on perd Lewis Hamilton. On l'a vu aujourd'hui, on a gagné un grand talent avec George Russell, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes l'équipe septuple championne du monde consécutive, vous avez un septuple champion du monde, vous ne pouvez pas l'avoir parce qu'il y a le Covid. C'est triste, c'est quand même très triste, il faut le dire. Et ça ne fait pas partir le week-end dans les meilleures dispositions. Bon, les Mercedes comme prévu sont très fortes sur ce circuit. Bottas fait la pole qui aurait dû être prévue, même si après la journée de vendredi on était un peu plus surpris, mais il fait la pole comme prévu. Russell fait 2, c'est mieux qu'espéré. Il fait un très beau début de week-end, George Russell, à 26ème de la pole. Il est là avec ses chaussures un peu trop petites, tout ça, vraiment, il fait vraiment super mal le taf. Départ de la course, là c'est le moment où je craignais un petit peu, puisque Russell n'a pas pris un bon départ depuis 2014, je pense. Il prend un bon envol et Bottas est encore une fois un petit peu à côté de ses pompes, et là il peut pas dire que c'est à cause du côté de la piste comme la semaine dernière, puisqu'il partait du bon côté. Donc Bottas est encore un petit peu à côté de ses pompes au départ, Russell prend la tête, et bon voilà, on a la safety car, et en fait je m'attendais quand même à ce que Bottas puisse mieux gérer sa course que ce qu'il a fait. Et ben à la place, on a eu un George Russell qui a pris de la poudre d'escampette au début, et là je me suis dit au début, attention, on est peut-être dans une configuration habituelle avec Bottas et Hamilton, c'est-à-dire que Bottas qui part, Hamilton qui revient en fin de relais parce que Bottas tape dans ses pneus, donc je me suis dit attention pour Russell. Et on a commencé à y croire parce que l'écart est monté à 2 secondes, et puis Bottas a progressivement commencé à le faire rétrécir jusqu'à 1 seconde 8, 1 seconde 6. Mais le vrai problème, et là aujourd'hui on a eu le vrai problème de Valtteri Bottas, c'est la régularité, c'est sa capacité à toujours à faire des performances de choix, ou alors George Russell était suffisamment bon et a déjà suffisamment de bouteilles pour regarder les écarts et mettre les coups de collier quand il fallait. Parce que Bottas revenait, et puis, une fois tous les 4 tours, il perdait 5 dixièmes. Voilà, il se reprenait une valise, puis il revenait, puis il se reprenait une valise, et puis voilà. Et puis au final, sur le premier relais, il a dû faire un meilleur temps que Russell sur une bonne moitié des tours, mais sur l'autre moitié, il se prend des valises monumentales, donc c'était assez compliqué pour Valtteri Bottas. Le premier arrêt au stand, qui n'est pas top non plus au 49e tour. Il s'arrête 4 tours après Russell. Évidemment, l'overcut, on savait que ça ne marcherait pas. Bon, évidemment, il commence à revenir avant l'intervention de la safety car. Mais aussi, on peut se dire que Russell, déjà, avait eu sa petite alerte au niveau du moteur. Et puis aussi, on pouvait se dire que Russell pouvait gérer. Il pouvait se permettre de gérer. Par contre, sous la tour de sécurité, là, peut-être que Mercedes a fait preuve d'un petit peu trop d'orgueil et a décidé de faire un double arrêt qui s'est retrouvé être calamiteux, puisque au 63e tour, donc sous safety car, on a Russell qui rentre au stand, ils lui mettent les pneus de Bottas qui rentre au stand, on est obligé de lui mettre ses vieux pneus hard parce qu'ils ne peuvent pas remettre des pneus corrects puisqu'on a donné ses pneus à Russell. Une bourde comme ça, c'est complètement fou. Ça arrive très rarement à Mercedes, c'est déjà arrivé en F1, je dis pas le contraire, mais que Mercedes fasse une bourde comme ça, c'est assez surprenant. Bon, pour Bottas et Russell, c'était embêtant, mais on se disait, voilà, il y a un restart, ils ont encore le temps de dépasser. Il y a surtout Russell qui a eu le temps de dépasser, parce que Bottas était nulle part avec ses pneus hard, usés, je dis pas. Il n'avait pas des meilleurs pneus, ils avaient refroidi. Il n'y a pas de souci, je conteste pas. Mais par contre, voilà, quoi, le dépassement que lui met Russell, même si c'est avec des pneus en meilleur état, c'est assez gênant. Et puis en fin de course, il s'est fait passer par Kvyat, quoi. C'est-à-dire que c'est gênant, je veux bien qu'il n'ait pas eu les bons pneus, mais la Mercedes doit quand même avoir un avantage suffisant pour ne pas terminer derrière une AlphaTauri, une Red Bull, une Renault, une McLaren, quoi. Donc mauvais Grand Prix de Valtteri Bottas, mauvais week-end, et c'était vraiment pas le week-end où il fallait qu'il fasse quelque chose pour lui,
parce que c'était un vrai week-end difficile pour Bottas. Parce qu'en fait, il ne pouvait pas en ressortir grandi de ce week-end. Je m'explique. Il avait plusieurs scénarios. Soit il battait Russell de manière convaincante et on aurait dit c'est normal. Il connaît la voiture depuis le début de la course, il a gagné plusieurs grands prix en F1. C'est normal qu'il batte le gars qui débute dans la voiture, ça n'a rien de surprenant. Donc on n'aurait pas dit bravo Bottas, on aurait dit encore heureux. Soit il bat Russell légèrement, on aurait dit bah dis donc, il a gagné certes, mais il n'a pas fait grand chose. Soit il se fait battre par Russell et on dit c'est une fraude. Et là, ce week-end, il a quand même été globalement battu par Russell. Donc je pense Indahouse qui a dû avoir la relance de la VSC, je pense, a dû se passer. Peut-être que Russell devait être, à mon avis, lui, dans le secteur lent et Bottas en fin de ligne droite. Ça a dû se passer comme ça, je pense, pour que Bottas puisse reprendre sur le VSC. Je pense que ça a dû se passer comme ça. J'ai pas eu les voitures sur le tracker à ce moment-là, mais à mon avis, c'est la chose plausible parce qu'effectivement, la majeure partie de la remontée de Bottas en plus entre l'aérostand et la safety car, c'est dans l'ordre de la voiture de sécurité virtuelle. Donc c'est plausible. Mais donc la Bottas, pas un week-end terrible, hein, pas un week-end terrible du tout. Et si Lewis Hamilton ne revient pas, ce qui semble quand même parti pour, parce que Lewis Hamilton n'a pas l'air en grande forme actuellement, s'il ne revient pas à Abu Dhabi, il va vraiment falloir qu'il mette un coup de collier Bottas et qu'il domine le week-end, parce que sinon, demain matin, ça sera sa dernière saison chez Mercedes, s'il arrive à ne pas casser le contrat, bien sûr. Hein. Et là, George Russell, là, c'est... mon cœur saigne. Alors, on va dire au moins, il sauve les meubles, dans le sens où il a enfin marqué ses premiers points en Formule 1. Je parle, on le rappelle, hein, pour ceux qui nous regarderaient sur YouTube un peu plus tard, il est 20h52 le dimanche. Pour l'instant, Russell est 9ème. On n'a pas encore eu d'annonce de pénalité possible. Si jamais Russell est pénalisé, voilà, il n'y aura pas de souci. Par contre, Charles Leclerc, lui, a une pénalité sur la grille de 3 places pour le contact avec Perez au premier tour. Mais par contre, voilà, du coup, voilà, pour l'instant, au moins, il marque ses premiers points F1, il brise cette série terrible. Par contre, effectivement, on peut dire que sans l'accident de la Williams de George Russell, la Mercedes de George Russell aurait gagné. Et ça c'est quand même dur, évidemment. Il a été extraordinaire, George Russell, aujourd'hui. Il a été extraordinaire. C'est vraiment le pilote du jour et c'est pas pour rien. Puisque donc, il prend un départ exceptionnel. Il gère magnifiquement la première moitié de course. Il rentre au 45e tour. 47e tour, la petite inquiétude avec le no power. On se dit, mon Dieu, ça va pas arriver comme à Leclerc l'an dernier. Ça se passe bien. Et puis, donc, le problème aujourd'hui de Russell, c'est pas... Je pense que si Russell avait perdu la victoire sur une erreur, ça aurait été dur, mais on aurait dit, voilà, bon, ça arrive. Mais là, il perd la victoire sur 2 erreurs de Mercedes. Et ça, c'est compliqué. Parce que Mercedes fait la bourde sous safety car. Déjà, on peut dire... C'est terrible pour Russell, mais il remonte, quoi. Il est remonté 2ème, il remontait sur Perez. Pour moi, il aurait gagné le Grand Prix. Mais déjà qu'il arrive à remonter ça montre quand même un mental déjà de champion. Il s'est pas laissé déborder par ce moment difficile. Et voilà, il s'est tout de suite adapté à la voiture. Il est vraiment très 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 bon. On a quand même, je veux pas m'enflammer sur un Grand Prix, mais je m'enflamme sur 2 saisons. Je pense que Russell fait partie de cette trempe des champions potentiels. Vraiment, il l'a montré. Parce qu'il arrive vraiment au pied levé dans une voiture qui est pas faite pour lui. Et il était tout de suite compétitif. Donc là, vraiment, chapeau pour George Russell. Ce qui est vraiment terrible, c'est qu'il arrive en fin de course, cette crevaison lente. Parce que sans cette crevaison, je pense qu'il gagne le Grand Prix. Ça aurait été largement mérité, parce qu'il devait vraiment le gagner, ce Grand Prix. Et malheureusement, voilà, c'est des choses qui arrivent. Il a fait une belle remontée quand même. Il a failli aller dépasser quand même Bottas aussi. Hein. Il a failli remettre une petite lichette sur Valtteri Bottas. Donc, effectivement, et Doudou, je l'ai vu, la version canal du dépassement de Russell sur Bottas. On a Villeneuve qui explose de rire en faisant la honte pour Bottas. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Et je suis pas loin de penser la même chose. Parce qu'honnêtement, ce qui est arrivé ce week-end, moi je suis Toto Wolff, bah, je vire Bottas, je mets Russell, mais bon, virer Bottas, ça va être compliqué. Sachant que voilà, il y a un contrat, mais c'est inacceptable ce qu'il a fait ce week-end, Bottas. Inacceptable. Il va vraiment falloir qu'il se réveille à Abu Dhabi. Mais donc pour Russell, très 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 triste, vraiment, on a ce... Vous savez, c'est ce genre de Grand Prix terrible parce qu'on a la satisfaction incroyable, mais vraiment incroyable, de dire que voilà, Perez a gagné un Grand Prix devant Ocon et Stroll, c'est fou, mais on a tous cette petite tristesse, cette petite mélancolie face à ce qui aurait pu arriver à George Russell ce week-end, qui aurait fait un week-end extraordinaire, et qui aurait pu gagner son premier Grand Prix sur une Mercedes. Malheureusement, ce n'est pas pour ce week-end, mais peut-être que la semaine prochaine, ce sera le cas s'il remet le couvert pour Abu Dhabi, bien sûr. 10e dernière place dans les points donc pour Lando Norris. Lando Norris, il ne s'est pas passé grand-chose dans sa course. Si ce n'est qu'il a pris un départ extraordinaire, il est parti 19ème, il est parti en 19ème position et il s'est retrouvé 10ème. Donc vraiment superbe de la part de Lando Norris, voilà, un très très beau départ. Après, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, je pense qu'il n'y avait pas forcément le meilleur rythme possible, mais voilà, il termine 10ème, il a fait le taf encore, il marque un point pour McLaren. Il termine devant Pierre Gasly qui
qui a eu un week-end un tout petit peu en dedans, même s'il s'est qualifié 9. Voilà, week-end un tout petit peu en dedans pour Pierre Gasly, mais ça peut arriver, hein, je veux dire, il n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas d'inquiétude. Il continue de faire une saison exceptionnelle. Aujourd'hui, il marque pas de points, mais Daniel Ricciardo est venu marquer les points qu'il fallait faire sans aucun problème, bien entendu. Alors effectivement, oui, STV, Bottas ne cause pas de problème dans l'écurie, ça compte, je suis d'accord. Toto Wolff est manager de Valtteri Bottas, ça compte aussi, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, je pense que tout est assez difficile actuellement parce qu'on ne connaît pas encore l'avenir pour Lewis Hamilton. C'est vraiment ça le problème. On ne connaît pas Salut Doudou Superstar dans le chat. On ne connaît pas l'avenir de Lewis Hamilton. Si on savait déjà qu'il continue en 2021, on pourrait dire oui, bah tu prends Bottas et tu prends Russell pour 2022 si Hamilton arrête. Mais si Hamilton arrête cette année, ça va être compliqué là, pour Bottas l'an prochain. 12e du Grand Prix, Sébastien Vettel. Aïe aïe aïe, pour Vettel, c'était dur, c'était encore très compliqué. Et encore une fois, c'est difficile pour lui, je peux comprendre. Voilà, il a plus de motivation, il n'a pas la confiance dans la voiture n'est pas non plus bonne. Mais le problème, c'est que ça contraste avec Charles Leclerc qui réalise des prouesses hallucinantes avec sa monoplace. Il s'est quand même qualifié 4ème avec son tracteur hier, c'est quand même magnifique. Mais voilà, Vettel, encore une fois, j'ai pas non plus écrit grand chose sur sa course. Pareil pour Giovinazzi 13ème et pour Raikkonen 14ème. Giovinazzi, bon bah voilà, hein, il a fait le boulot avec son Alfa Romeo. Oui, Vettel aussi n'a pas eu de chance avec ses arrêts à 4 secondes. Hein. Oui, les arrêts ont été catastrophiques chez Ferrari. Ça devient une habitude beaucoup trop régulière là, de la part de la Scuderia. Mais enfin voilà, les mecs sont en roue libre depuis 6 Grands Prix, c'est plus possible. Et là, c'est vrai que Vettel, sans ses arrêts, effectivement, on va peut-être pu viser un petit peu plus haut quand même. Mais après, si vous voulez, je pense vraiment qu'il y avait le top 11 en rythme. Enfin, il y avait les deux Mercedes, mais il y avait donc les pilotes qu'on fait dans le top 11. Et puis, quand même, à partir de Vettel, on a la deuxième division, quoi. C'est un petit peu dur, peut-être, mais on avait quand même relativement la deuxième division. Et on peut dire les Haas, Williams, voilà, la troisième division, si vous voulez. Mais honnêtement, voilà, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, Vettel finit 12ème, c'est dommage pour lui. Mais encore, heureusement pour lui, il ne reste plus qu'une course de ce purgatoire affreux. Et l'an prochain, il ira chez Aston. Je lui souhaite, vraiment, je lui souhaite hein, à Vettel de se reprendre et de redevenir le Sébastien Vettel qu'on a connu chez Aston Martin l'an prochain. J'y crois moyennement, j'y crois extrêmement moyennement, mais si ça arrive, ce sera une très bonne chose pour lui, très clairement. Donc Giovinazzi 13ème, hein, voilà, il a fait sa course, le pied italien, devant Kimi Raikkonen qui décidément n'a pas envie de prendre le troisième virage de Bahreïn correctement. La semaine dernière, on était omnibulé par le crash de Grosjean, mais vous avez quand même un mec à l'extérieur dans les graviers en train de faire du rallye, c'est Kimi Raikkonen, et aujourd'hui il part en tête à queue à la sortie de ce troisième virage, donc forcément c'était pas simple pour lui. Il remonte 14ème, voilà, il a fait sa petite course tranquille avec les Haas, les Williams. Voilà, c'était malheureusement un Grand Prix de Kimi Raikkonen en 2020. On espère pour lui que ça va pas continuer comme ça en 2021 et que ça va quand même reprendre un petit peu en niveau rythme parce que sinon, le jubilé il est compliqué hein, pour Kimi Raikkonen qui remplira pour une nouvelle saison évidemment l'an prochain. Mais bon, yo, tu nous dis la comparaison Vettel-Perez va être dure l'année prochaine. Bah, si Perez est sur la grille, hein, faut que Perez soit sur la grille déjà. S'il n'y est pas, il n'y aura pas de comparaison. Vettel remplace Sergio Perez, on rappelle. Hein, Vettel fera équipe avec Lance Stroll, donc ce sera assez compliqué. Magnussen 15ème. Magnussen, j'ai rien écrit non plus, ma foi. Il a fait aussi sa course. C'était très très compliqué pour les Haas. C'était vraiment compliqué pour les Haas ce week-end. Mais voilà, ils ont ramené les deux voitures à l'arrivée, ce qui était vraiment, je pense, ce que l'équipe attendait très clairement. Jack Aitken finit 16ème. Alors Jack Aitken, il faisait quand même un beau Grand Prix. Bon, il était derrière Latifi, certes, mais pour un débutant total, ça va encore. C'était pas une mauvaise course. Il y a malheureusement cet attaquant en fin d'épreuve qui déjà redistribue toutes les cartes évidemment et puis surtout, voilà, vient un petit peu tâcher le tableau. Mais à part ça, voilà, il a quand même pu repartir après son changement. Voilà, il finit pas dernier. Il finit devant Pietro Fittipaldi, les deux rookies qui se sont battus en fin de course. Voilà, Aitken, début pas mauvais. Fittipaldi, début passable. Voilà, il a fait le boulot de toute façon avec As. On l'a juste dit, roule, finit le Grand Prix. Le résultat compte pas. Il était un petit peu, voilà, il était tranquille en fond de peloton tout le Grand Prix, mais je pense qu'il n'avait pas besoin de faire plus. Voilà, on n'attendait pas grand-chose de Pietro Fittipaldi et de Jack Aitken, donc il n'y a pas de grand problème pour eux. Les trois abandons de ce Grand Prix. Nicolas Latifi, ça c'est assez dommage parce qu'il n'avait pas un mauvais rythme, le pilote canadien, c'est bien la première fois que je vous le dis ça de la saison. Il n'avait pas foncièrement un mauvais rythme, il était devant les Haas, en tout cas devant Fittipaldi, il se battait avec Magnussen, il était devant Raikkonen aussi, je crois. Donc, ça allait, c'était passable. Après, je pense qu'un Grand Prix comme ça, si vous mettiez Russell dans l'autre Williams, il aurait été peut-être titillé Vettel par exemple, quoi, vu que la Williams avait quand même l'air très très bonne ce week-end. Et puis les deux abandons donc au départ pour Max Verstappen et Charles Leclerc. Verstappen, c'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage Max Verstappen cet abandon d'entrée de jeu parce que c'était une course qu'il pouvait gagner très clairement. Max Verstappen,
Malheureusement, bah, ça n'a pas été fait. Vraiment, vraiment dommage. Et puis du coup, bah, Charles Leclerc qui prend 3 places de pénalité, c'est mérité. Hein. Soyons honnêtes, c'est mérité. Il a complètement loupé son freinage. Il était surpris par le 3 de front devant avec Bottas, Perez et Verstappen. Verstappen, en plus, qui a été intelligent, qui a ralenti, c'était le premier à ralentir, c'était assez chouette. Puis Leclerc qui s'est complètement trouvé et qui est venu cracher Sergio Perez, c'est vraiment dommage. Hein. Vraiment dommage. Surtout qu'il avait fait une superbe qualif, Charles Leclerc. Vraiment dommage pour lui de ne pas avoir été plus loin. Au niveau des classements actuels, le classement des pilotes. Après cette avant-dernière course de la saison, Lewis Hamilton est toujours en tête du championnat évidemment, puisqu'il est déjà champion du monde avec 332 points. Valtteri Bottas est deuxième avec 205 unités. Troisième place pour Max Verstappen, 189 points. Sergio Perez reprend la quatrième place du Grand Prix avec 120, enfin de la saison pardon, avec 125 points. Il a raté 2 courses, hein, Sergio Perez, on vous rappelle. Daniel Ricciardo, 5e avec 112 points. 6e place de Charles Leclerc avec 98 points. Carlos Sainz est 7e avec 97 unités. Alex Albon 8e avec 93 points. 9e place pour Lando Norris. 10e Lance Stroll. Pierre Gasly est 11e. 12e place pour Esteban Ocon. 13e place pour Sébastien Vettel avec 33 points. Un point seulement de mieux que Daniel Ricciardo. Nico Hülkenberg est toujours 15e de la saison alors qu'il n'a fait que 2 Grands Prix. Kimi Raikkonen est 16e. Antonio Giovinazzi 17e. 18e place maintenant pour George Russell qui décolle enfin avec ses premiers points en Formule 1. 19e place pour Romain Grosjean. 20e Kevin Magnussen. Et pas de points pour Nicolas Latifi, Jack Aitken et Pietro Fittipaldi. Alors, incroyable. Verstappen peut égaler Bottas s'il gagne à Abu Dhabi avec le point du meilleur tour. Par contre, Bottas sera deuxième du championnat puisqu'il a plus de victoires. Donc Valtteri Bottas est deuxième de ce championnat. Quoi que je dis ça, est-ce qu'il a gagné plusieurs courses cette année, Bottas? Attends, parce que je me mets le doute moi-même là. Mais il n'a pas gagné tant que ça, Bottas, hein, cette année. Attendez, c'est intéressant, c'est étude pour la deuxième position. Ouais, Bottas a gagné la première manche de saison. Il a gagné en Russie aussi. Et Verstappen a gagné le Grand Prix du 70e anniversaire et c'est tout. Donc si Verstappen gagne à Abu Dhabi et fait le meilleur tour en course et que Bottas ne marque pas de points, ils seront... Non, ils seront pas ex aequo, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est bon, il peut encore le passer. Il a que 16 points de retard, pardon. Vous avez vu 26? Non, il a 16 points de retard, donc il peut encore aller le chercher. À Abu Dhabi, on verra ce que ça va donner. Au niveau des classements constructeurs, eh bien Mercedes 540 points évidemment, ils sont champions depuis belle lurette. Red Bull 282 points, largement deuxième. Troisième place, c'est ce qui nous intéresse évidemment pour le dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Racing Point à 194 points, McLaren on a encore 184, ils sont quatrième. Renault est cinquième avec 172 points. Ferrari 6ème avec 131, c'est fini pour eux. AlphaTauri est 7ème avec 103 unités. 8ème place pour Alfa Romeo avec 8 points. 9ème place pour Haas avec 3 points. Williams toujours 0 évidemment. Quelqu'un se posait la question. Les points marqués aujourd'hui par George Russell vont évidemment dans l'escarcelle de Mercedes. Donc la lutte pour la 3ème place entre Racing Point, McLaren et Renault. Renault va faire un très très gros week-end pour revenir sur Racing Point. Je pense que si Racing Point a un week-end sans grabuge, ils finiront 3ème de ce championnat du monde de Formule 1. Il ne reste plus qu'une seule course, on y est, le Grand Prix d'Abu Dhabi, 14h10 la semaine prochaine, mais vous en aurez une preview beaucoup plus longue, bien entendu, ce jeudi 20h30 dans le Racing Café, comme d'habitude évidemment, votre rendez-vous avec les amis Eurocteurs et bien d'autres évidemment, ça va être très 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 sympa, comme d'habitude, il fera peut-être pas 2 heures cette fois-ci. D'ici là, n'hésitez pas à venir discuter avec nous dans le Discord, évidemment. Le Discord qui parle Eurovision comme d'habitude, mais qui parle aussi depuis quelques temps maintenant sport mécanique. Donc venez évidemment débattre avec nous et en parler des sports mécaniques, que ce soit la F1, que ce soit le rallye avec le 7ème titre pardon, de Sébastien Ogier. Ce week-end, la moto par exemple, on peut parler de tout, l'IndyCar, tout ce que vous voulez. Bien sûr, j'espère que ce débrief vous a plu. On se retrouve très 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 vite. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Des bisous.